environ 91 000 exploitations agricoles de tailles différentes. Y tenemos a 91,000 agricultores que son de diferentes tipos de tipología. Et nous avons environ, sous le département sud-là, environ 50 périmètres irrigués. También aquí en el departamento tenemos a 50 perímetros de riego qui permettent de nous garantir certaines productions en période difficile pour lesquelles la pluie va tomber. los cuales nos permiten garantizar una producción agrícola, sobre todo en zonas en periodo de sequía. En fait, mission à laquelle nous avons aujourd'hui, c'est une mission qui visait pour un renforcement et relation bilatérale qui gagne entre Haïti et la Colombie. Y como es desconocimiento, ustedes su visita Surtout dans le secteur agricole tiene que stratégique. ver con fortalecer al sector agrícola en el marco de esta cooperación bilateral entre Haití y Colombia Dans le secteur agricole. para el sector agrícola. Nous allons essayer de regarder à travers ça nous a fait et dans l'agriculture et garder tout avec présence expert colombien. Aquí vamos a ver todo lo que estamos haciendo aquí y lo que está haciendo Colombia Et qui forme d'orientation que nous allons faire coopération ça. y como qué forma de orientación vamos a dar nuestra cooperación en materia agrícola con ustedes. Nous allons limiter et en relief toute opportunité qui gagne à travers le partenariat. Vamos a considerar, tomar en cuenta todas las posibilidades que puedan existir en materia de colaboración con ustedes à travers les défis structurels que le secteur fait face, y sobre todo en lo que tiene que ver con las deficiencias que tiene el sector agrícola aquí en la región, pendant que nous allons garder ensemble qui ça, innovation locale. y de manera conjunta vamos a ver qué innovación podemos aportar para mejorar la situación. Et comment nous, dans la coopération, nous allons regarder qui est forte synergie que nous allons ensemble avec la coopération Y de esta pour forma, améliorer qué fuerzas y energía podemos poner en nuestra cooperación para poder mejorar. Donc, vous pensez en gros que coopération doit inscrire dans une démarche de partage d'expérience. Yo creo que esta cooperación tiene que fijarse, basarse en experiencias y compartir experiencias y aprender uno del otro. Et ensemble, pour nous identifier un ensemble de synergies concrètes Y de manera conjunta podemos identificar las sinergias concretas qui vont permettre que nous résoudre un ensemble de problèmes que le secteur agricole a fait face à. para que podamos resolver algunos problemas que el sector agrícola está enfrentando. Maintenant, comme message, on va penser à aller vers une vision synthétique et stratégique Me gustaría que vayamos hacia una visión estratégica qui va centrer sur les enjeux donde vamos a centrarnos sobre todos los problemas que hay sur les défis y los desafíos et aussi sur les opportunités qui y existent. también sobre las oportunidades existentes. Parler d'enjeux, nous connaissons enjeux pour nous en Haïti, Cuando yo les hablo de desafíos aquí en Haití, et penser tout, et coopération, ça que nous avons cherché avec la Colombie, pensamos que il y a un enjeu important et capital pour nous en Haïti, c'est la sécurité alimentaire. esta cooperación que estamos entablando con Colombia tiene un desafío importante que tiene que ver con la seguridad alimentaria
Et nous avons aussi des problèmes climatiques. También hay problemas de índole climático Qui a affecté considérablement la résilience que afecta considerablemente la resiliencia del sector agrícola. Nous avons aussi des filières agricoles qui méritent de moderniser. Hay cadenas agrícolas que merecen modernizarse Et nous pensons que l'expérience colombienne y yo pienso la experiencia colombiana va nous permettre à redresser cette filière va a permitirnos mejorar dicha et situación faciliter l'accès au marché y de certaines productions. facilitar el acceso al mercado para ciertas cadenas agrícolas. Et ici, nous travaillons plus sur filière, nous plus été dans la question de production. Con respecto a los diferentes tipos de cultivos, las cadenas, y ponemos más énfasis en la parte de producción. Bien que nous parlons de production, mais nous connaissons que les produits, mais nous connaissons des facteurs limitants. Y hablamos de producción, pero hay que reconocer que estamos enfrentando. En matière de potentialité agricole. Ahora les voy a hablar en todo lo que se refiere a la potencialidad del departamento en materia agrícola. Et aussi, nous souhaitons nous bienvenue. Así que les deseo la más cordial de las bienvenidas. Bienvenue dans le sud. Moi, connais nous là déjà depuis 18 ouais. Nous dans le pays, nous travaillons sur Port-au-Prince. Maintenant, dans l'agenda que nous avons gagné, nous devons prévoir et visiter le sud et le nord. Maintenant, dans le sud, en tant que responsable ministériel dans le sud, moi, je souhaite encore bienvenue et je souhaite que 2 jours que nous allons passer dans le sud là, c'était 2 bons jours de travail pour permettre que nous apprenons de l'autre à travers l'expérience colombienne en matière d'agriculture. Et nous-mêmes, tout dans le sud, ça l'a fait. Et qui ça peut améliorer dans le sud. Et que nous-mêmes, parmi toute assistance là, les quelques, là-dedans, peut-être dans nos 3-4 là, nous avons déjà notre Colombie, et nous avons vécu l'expérience colombienne, nous pensons. Et il y a une certaine similarité par rapport à ce qui a passé en Haïti dans la matière agricole. Et nous pensons. Et de constater tout dans le progrès énorme que la Colombie fait en la question de l'agriculture. Espero que estos 2 días que vamos a estar aquí juntos va a ser muy provechoso para todos nosotros y para ustedes también. Yo tuve el honor de estar en Colombia, yo vi la potencia, lo que posee y tiene Colombia en materia agrícola y creo que vamos a poder intercambiar experiencias y intercambio de ideas para poder avanzar. Et nous disons cette similarité par rapport à les conditions que nous travaillons en Colombie. Et nous, en Haïti, nous avons aussi 3 grands agroécosystèmes que nous-mêmes nous évoluons là-dedans. Nous avons un écosystème de montagne qui dégage cette similarité avec la Colombie. Aquí tenemos 3 grandes agroecosistemas. Una agroecosistema de montañosa. Nous avons un agroécosystème de plein eau y también tenemos llanura, zona baja, qui divise en 2. Y que están divididos en 2. Nous avons les plaines irriguées. Y están las zonas irrigadas. Et les plaines aussi qui sont sur culture pluviale. Y zonas de agricultura de temporada. En fait, nos départements sud sont des départements qui gagnent 20 communes. Aquí en este departamento tenemos 20 municipios. Et toutes 20 communes, c'est des communes agricoles. Y los 20 municipios tienen vocación agrícola. Et nous avons un ensemble de communes, c'est des communes côtières. Y también tenemos algunos municipios que son zonas costeras. Qui fait combinaison l'agriculture et la pêche. Y donde hay pesca también.
Nous avons environ un potentiel irrigué dans le département qui évalue à 11 000 hectares. Tenemos una potencia de riego evaluada a 11.000 hectáreas Dans le département sud. dentro del departamento del sur. Et nous gagnons tout environ, à travers les 20 communes, environ 35 à 40 000 hectares de terre irrigables, mais non irriguées, sous culture déjà. Y también dentro de los municipios tenemos 35 a 40.000 hectáreas que son no irrigables, que son de temporada. Nous gagnons dans le département en façon que nous organisons l'agriculture, donc qui peut-être un peu différent par rapport à l'organisation qui est en Colombie. C'est que nous-mêmes nous gagnons des exploitations agricoles et côté que nous gagnons soit et producteurs même la décision sur l'exploitation et des côtés tout nous c'est matériaux qui prennent des décisions des femmes qui prennent des décisions sur l'exploitation agricole. Donc, tenemos algunas explotaciones agrícolas donde que es Ma délégation dans le département. Es un gran placer estar con todos ustedes aquí. Et pour ça fait, je voulais un remerciement à l'ambassadeur qui travaille en pile pour permettre l'émission aussi. Y quiero agradecer personalmente a la señora embajadora Vilma por el gran esfuerzo que ha hecho para poder cumplir lo que estamos viviendo hoy en día. Moi, je remercie aussi la participation des experts colombiens dans cette mission. Y queremos agradecer la participación de los expertos colombianos. Je remercie la présence de la presse dans le département. También agradecemos la participación de la prensa que está aquí, la prensa local que está aquí en el departamento. Je remercie la participation Por el hecho de que no podemos alcanzar los rendimientos esperados de los cultivos agrícolas. Donc, maintenant, pensez pour une filière pour mettre, il faut que la filière est organisée. Y para que una cadena, por ejemplo, sea prometedora, tiene que ser primero bien organizada. Donc, pour qu'il y ait une filière là, il faut que la filière permette de créer emploi. Y para que los agricultores sigan trabajando en esa misma cadena, hay que generar empleos. Voilà pourquoi c'est une obligation pour nous développer la notion de chaîne de valeur à travers certaines filières. Es la razón por la que es de suma importancia desarrollar la cadena de valor de las diferentes cadenas agrícolas. Notre Colombie, nous garder synergie. Et tout, c'est même bientôt, nous-mêmes, nous avons une zone côtière, ici à tout, il y a la mer, il y a une zone côtière. Y lo que más nos tiene emocionados es que compartimos color también. Et puis, il y a une chose qui est plus émotionnelle, qui fait nous contents, c'est que nous, c'est la même couleur que nous sommes. Y que somos como colombianos de la región Caribe. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans la Colombie, mais nous dans une zone qui est c'est Colombie qui est partie, c'est comme la Caraïbe. Il y a une partie Caraïbe. Producto de África. Donc, c'est une partie Caraïbe, Colombie gagnée, côté nous sommes sortis en Afrique. Producto Europa. Groupe nous sommes sortis en Europe. Y producto etnias indígenas. Et puis, tout groupe ethnique, indigène, peuple autochtone qui sont sortis en Colombie. Y entonces eso hace que podamos identificarnos. Donc ça permet que nous nous identifier ensemble avec eux. Y eso hace que tengamos problemas iguales. Et puis y c'est ça que resolver qui fait que nous avons des problèmes commun. similaires et nous travaillons pour résoudre les problèmes ensemble. Y este es el equipo Donc ça c'est toute l'équipe qui est ensemble avec nous. Este es el equipo de la Universidad de Córdoba. Ça c'est un groupe de spécialistes qui sont dans l'université de Córdoba. Quienes tenemos un convenio, una cooperación
Nous avons une coopération avec con el Haïti, gobierno haitiano entre gouvernement haïtien avec gouvernement colombien. y estamos aquí para conversar con ustedes, Et nous là pour nous discuter, parler, pour échanger, conversar con los pour nous productores, capables de parler avec planteurs, identificar limitantes, identifier tous les facteurs limitants. tanto en Colombia como en Haití, Donc même facteur limitant que nous connaissons qui est porque Colombie, también tenemos limitantes, parce que nous-mêmes tous nous avons des facteurs limitants que nous las avons hemos resuelto et que nous arrivons à résoudre. y queremos compartir con ustedes Nous la avons forma en que lo hacemos partagé nosotros. l'expérience que nous avons fait Colombie pour nous résoudre le problème facteur limitant que nous avons. Entonces, este equipo está aquí, vamos a trabajar con ustedes Donc groupe de travail ça Estos qui est dos là, días. nous là nous allons travailler, échanger avec nous pendant 2 jours ça. y me voy a permitir presentarles al Donc equipo moi la especialidad que je vais trabajamos présenter tous les y techniciens qué es lo que hacemos en la Universidad de qui ça Córdoba a fait dans l'université. y en las comunidades anexas a la Dans la universidad. communauté côté universitaire. Señor rector, les presento entonces al señor rector de la Universidad de On Córdoba. va présenter nos recteurs Université Córdoba. Con eso lo que queremos es reafirmar que existe una voluntad Donc, institucional m'a réaffirmé, nous avons une volonté institutionnelle. desde el presidente de la República, Depuis, volonté ça a commencé depuis le président de la République, là, qui c'est la ministra de président, Agricultura Petro. Depuis, volonté ça a passé dans le ministre de l'Agriculture, là, qui c'est une femme colombienne. y el rector de nuestra Et universidad. avec le recteur universitaire, nous avons une volonté pour nous travailler avec Haïti. Doctor Jorge Rojas Nous avons un docteur Jorge Rojas. es nuestro jefe de Relaciones Donc, Internacionales ça, c'est chef relations extérieures qui est dans l'université. y nos los trajimos para Haití Donc, nous venons para avec reafirmar las relaciones en internacionales Haïti que deben existir entre Colombia y parce que Haití. nous avons besoin qu'il y ait une relation internationale entre Haïti avec la Colombie. Nuestra embajadora Nous avons ambassadrice, Madame Sanab Gadela, c'est un monde qui remet en pile Haïti, c'est Madame Vilma, il était consul. L'autre jour, pendant le président Petro Vignan, il a changé consulat, on a créé une ambassade. Donc, c'est un monde qui a pile temps en Haïti, qui remet Haïti, qui a pile temps en Haïti. Donc, c'est un monde qui là, si ce n'est pas lui-même, ça nous a fait la bagarre que tu as fait. C'est grâce à Madame Vilma, on va fue el primer acto que hizo nuestro presidente Petro. Donc, il y a un premier acte, président Petro, Gustavo Petro, posé l'Elvin Haïti, parce que le président Petro visite Haïti 2 fois en une année. Reafirmando que existe unos lazos históricos, digamos, culturales, geográficos, económicos, que a partir de esta embajada en Haití Il y a un es premier posible acte, fortalecer. président Petro posé l'Elvin Haïti, il visite le pays à 2 fois. C'est que le président Petro dit que il y a une dette morale et historique envers Haïti. Parce que l'indépendance colombienne, c'est Jacques Mel, le président Pétion avec Bolivar, Simon Bolivar, ils ont fait alliance là pour que nous libérer Colombie avec et Venezuela. C'est ça que le président Petro dit qu'il y a une dette historique et morale envers Haïti. Et ça fait que c'est dans le cadre de ça que nous avons Manuela Vivas, c'est Manuela Vivas, ça c'est madame ça qui travaille dans APC, qui c'est agence présidentielle de Colombie. Toutes démarches qui fait pour nous voyager réaliser pour faciliter, c'est madame Manuela. C'est mon extraordinaire. Ça nous dit en Haïti, petit, pas petit. nuestro chef de investigación y transferencia, extensión. Donc ça c'est chef qui travaille dans la recherche, dans la question de transfert de technologie, recherche appliquée, c'est monsieur ça.
Nuestro profesor Nicolás Martínez, nuestro decano, chef de la Facultad de Medicina Veterinaria y Donc ça Zootecnia. c'est chef médecine et vétérinaire dans l'université Córdoba. Nuestro profesor del área de mejoramiento genético vegetal, encargado del tema de semillas y de mejoramiento Donc ça genético c'est de semillas. un chercheur qui travaille dans l'amélioration génétique, croisement, et que ce soit culture maraîchère, semences, tout type de semences, c'est monsieur ça qui travaille là. Nuestro profesor del área de extensión rural, profesor Miguel Palomino, Le professeur Miguel lui-même il travaille dans tout ça qui est pour avec vulgarisation, extension agricole et dans le domaine de recherche. Vulgarisation recherche. una aliada de Córdoba, funcionaria de Agrosavia, y quien manifestó el interés de venir a esta misión. Por eso, un aplauso para ella. Ça c'est Madame Sarah, il travaille dans le centre de recherche qui est Agrosavia, Agrosage, qui sont centre de recherche, même j'en ai direction innovation, CEDA, donc c'est le même travail ça qui fait dans le domaine de recherche en Colombie. Y pues nuestra autoridad sanitaria, ICA, Colombia, la entidad que va a coordinar con nosotros para facilitar todo el tema de transferencia de material vegetal. Tout y matériel, toute semence, que ce soit ces boutures vitroplan, c'est ICA qui vous donne autorisation pour matériel quitter Colombie pour venir à Haïti. Et c'est ça le fait, il contrôle tout ce qui vient pour avec quarantaine végétale et animale. Par exemple, il y a nos sperme pour faire insémination artificielle dans la question de production animale, c'est une autorisation ça, pour que le matériel quitte Colombie pour venir à Haïti. Juan José Gómez. Entonces es el equipo Donc, et nous nuestro, capables, c'est toute équipe là que nous présentons nous là. el equipo de la Universidad de Córdoba. Es una universidad apostada, fincada, arraigada allá en el Caribe, y tenemos toda la disposición de acompañar el proceso Donc, en nous la República. capables de remarquer que c'est tout le groupe ça qui est dans la mer Caraïbe. Et puis, et nous gagnons deux autres collègues, une question de communication. Arturo, Arturo. Arturo, nuestro equipo de comunicaciones. Donc, tout ce qui a trait à la communication, relations publiques, c'est M. Arturo. Felipe, Ensuite, il y a Felipe aussi, Felipe, qui est dans le domaine de unité relations publiques, communication du gouvernement colombien et qui est dans l'université Córdoba. Entonces estamos haciendo un trabajo en conjunto Donc, nous sommes capables de entre remarquer las principales instituciones donc, nous sommes capables de que remarquer hacemos investigación, qu'il y a un travail qu'on que fait es ensemble que es una limitante fuerte aquí, transferencia tecnológica, nous sommes capables de faire transfert de technologie organización de los productores, et puis comment on arrive à faire l'organisation des planteurs et des producteurs. Entonces, este es un ejemplo de cooperación entre las instituciones de nuestro Donc, país c'est un exemple de coopération entre différentes entités, institutions qui gagnent dans le pays Colombie. para trabajar entonces en algunos problemas de Haití y de Nous sommes capables Colombia. d'arriver à travailler dans le problème qui gagne en Haïti et dans le pays Colombie. C'est ça que nous venons ensemble pour travailler ensemble avec eux. Digo Colombia porque De en algunas Colombie, comunidades. c'est que nous-mêmes, peuple haïtien, nous gagnons force que nous-mêmes nous identifions, qui sont forces que nous-mêmes que nous apprenons de nous pour que nous arrivions à travailler ensemble avec eux. Entonces, lo que quiere decir que queremos proponerle una relación horizontal, Donc nous voulons proposer une coopération horizontale, participativa, une coopération qui a une participation là-dedans, que reconozcamos
los aportes de cada Côté quien n'a arrivé reconnaître apport chaque monde, chaque parti, qui ça Haïti fait, qui ça nous fait trop. y que haya una valoración de los actores Et ça de esta permet que nous cooperación. valoriser l'effort que nous tous les effort que deux peuples ont fait. Muchas gracias. Et m'a dit merci. Nous sommes en coopération dans le domaine agricole avec l'État haïtien. Et pour que la coopération soit effective, c'est que nos Téchita sont ensemble de grandes zones de production qui viennent d'un pays, c'est le sud, qui est accessible tout, c'est le sud et le nord. Et mission, nous-mêmes tous, nous sommes à Colombie, en début de juillet, nous son visite d'échange et à partir d'observations, à partir des problèmes que le secteur agricole a fait face, donc il y a des adresses qui peuvent être faites à travers coopérer à Haïti dans le domaine agricole. Vous pensez, ils sont très avancés, son pays très avancé en question agriculture. Et donc prioriser de filières pour le travail là-dedans, et c'est extraordinaire la question qu'a fait. Donc c'est des barils qui rapportent beaucoup à la Colombie maintenant, et par rapport à ça, Haïti est représenté dans le temps, et par rapport aux devances que le pays ça a gagné, par rapport à Haïti, que Simon Bolivar a fait, il fait que nous devons très redevable par rapport à Haïti, et on dit Haïti pas de cas saleté pour ça. Donc vous pensez qu'il y a une coopération qui est établie pour aider nous à résoudre ces problèmes, surtout problème qui est lié à une enjeu qui est question d'insécurité alimentaire, et chaque 3 mois, il y a des bulletins qui sont sortis, qui ont 4 millions, 3 millions de gens en sécurité alimentaire pendant ce temps. C'est des problèmes qui résoudent dans ces deux pays. Donc il y aurait une nécessité par rapport à ça, Haïti peut remonter dans le temps, pour que nous venions en appui à Haïti avec cette coopération agricole, pour que nous lever des défis qui c'est pas mon manque dans le pays. Pensez, nous là avec nous, et a passé 2 jours avec nous dans le département, et on a profité et visiter ensemble l'espace agricole que nous gagnons, et diagnostiquer les problèmes et adresser les problèmes à travers la coopération avec Haïti, effectivement. Li n'a privé au niveau côté que nous capons du manger pour nous bailler, parce que les bails il faut faire quoi comme produit, ça va dépendre du climat qu'on gagne, mais quand même en matière de sécurité alimentaire, nous voulons aider Haïti à sortir côté de là. Moun qui nous t'a capable dire qui dans délégation ça, c'est qui les souhaite. Délégation. Composé délégation. Délégation, parce que Colombie, il y a une université qui est très cotée dans la question de recherche, c'est l'université Cordoba. Donc c'est là, nous avons un ambassadrice colombienne qui est là, et puis nous avons en Colombie une agence présidentielle qui est ACP. Donc, il là, donc on est sur volonté du gouvernement, donc il y a tout, ça a fait, c'est planifié tout avec nous. Donc, je pense que c'est une présence là avec d'autres journalistes colombiens qui sont là. Délégation, ça a bien pour visiter qui côté? Et pour ici, on a visité plein d'écailles pour Tobec, on a visité plein d'écailles et Tobec dans la question du riz. Nous regardons qui ça nous peut mettre comme paquet sous plein ça pour permettre que plein répondre à ces besoins qui exprimer dans la question de consommation du riz dans le pays. Et en partir de l'organisation filière là tout, nous allons regarder avec le salier, ça de fait. Et puis nous allons regarder tout, nous allons aller sur une série d'initiatives locales. Et efforts locaux qu'a fait tout en cours à travers qui sont institutions régionales qui dans recherche tout, qui est très limité, nous allons regarder pour problème qui ça qu'a fait, qui démarche et qui ça problème pour regarder comment regarder ce problème à travers la coopération pour mettre que nous avons des institutions qui ont fait recherche agricole dans le département avant dans le pays. Et puis nous avons aller dans Haïti qui sont initiatives côté que nous avons fait cacao longtemps et cacao disparaît dans le café disparaît dans le département. Mais il y a des jeunes et agriculteurs mais entrepreneurs agricoles qui décident d'investir dans le cacao. Parce que le cacao actuellement, il y a plus que 500 carotters qui sont en cacao, qui sont plantés et qui sont en production. Donc nous allons garder l'initiative ça, et on dit diagnostiquer et peut-être avec l'initiateur et garder à travers la coopération comment nous-mêmes nous cas et inciter et relance production cacao dans le département et dans le pays parce que dans le nord. Après ça nous avons pour aller dans sous plein matin ça plein matin et du chiti Beaumont côté c'est un grand espace grosse zone de production de café tout ça mais nous rendons compte de substitution par rapport à problème climatique que cacao fait face problème prix
avec problème d'organisation dans la filière là qui était posé, qui fait que pour pas qu'on abandonne la filière café, il y a aller dans planter yam qui pas en culture d'exploitation, c'est vrai le conseil de production, mais qui seulement satisfait les demandes locales de consommation. Donc nous allons aller vers là pour nous garder, pour explorer les pistes de sortie qui permettent que nous retournions à l'agriculture café dans le pays, qui va non seulement permettre que nous gagnions l'argent dans le secteur ça, dans la filière là, et il va permettre que tout nous gagne des répercussions positives sur l'environnement et zones ça. Donc vous pensez c'est principal objectif et visite ça, mission, c'est venir chita et coopération dans le secteur agricole là. C'est dans l'université, une équipe spécialiste, mais technicien. Est-ce que nous comptons visiter quelques facultés dans un autre, alors les facultés agronomiques? Et il y a des travail qui est pour faire, oui. Il n'est pas prévoir là, mais il y a un chita pour déjà. Parce qu'il y a deux jours d'arrêté pour avec l'université. Mais qui ça même en tant que DDS alors Sud, alors DDA Sud, on ne va pas attendre dans le cas de coopération ça. Eh bien, ça ne m'a pas attendre, c'est que moi-même, ma vie le secteur, donc je des problèmes. Mais ça me prend temps pour me dire ça problème. Et c'est pour me mettre au parfum du problème. Et peut-être visiter pour permettre de confirmer samedi. Et permettre que, peut-être dans 2-3 ans, dans la coopération. D'ailleurs, nous sommes en coopération horizontale. Les gens qui ont fait ça. Donc c'est ensemble qu'on a décidé de ça de faire pour effectivement choisir la bonne voie et permettre que Haïti retourne sous et l'échiquier mondial en matière de production agricole. Merci.